Chers amis, Rosh Chodesh Samer Mishinichnas Adar, Marbim Besimcha, nous sommes ce soir Rosh Chodesh Adar Lechaim Tovim Ul Shalom, le 30 du mois de Shvat et le 20 du mois de février, Bezrat Hashem, lundi soir. Nous avons un jour très intéressant avec Site Amim pour une question mamash extraordinaire qui va être posée par nos Chachamim, jour acheté par Sarah Philosophe Ayekara Bat Regina, à qui on souhaite une bonne santé, beaucoup de bonheur, qui achète ce shiur pour l'anniversaire, pour son anniversaire, ainsi que pour l'anniversaire de Malka Benita Yekara, pour un grand Mazel Tov, réussite, santé, bonheur jusqu'à 120 ans. Kol hakavod et Sarah Philosophe, vous méritez grandement ce shiur, vous qui aimez la Torah, les mitzvot, Maasim Tovim. Yiratzon que par ce mérite de ce shiur, HaKadosh Baruch Hu ramène vos enfants en Eretz Israël, dans la Torah, les mitzvot, Maasim Tovim, ainsi que tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent. Vraiment, je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Et Yom Holadet aussi sa mère pour Malka Benita, une grande sadika qui vit dans la ville. Et on commence tout de suite notre shiur en vous souhaitant 120 ans de santé, de bonheur, de réussite sur tous vos chemins dans la Torah, les mitzvot, Maasim Tovim pour vous et vos familles. Alors la question est, Madoua, le 7e jour du mois de Hadar, Shu Yom Tirat Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Lo Osim Seuda Ilula Vesimcha Veilu Beyut Lag Baomer Ken Osim Tira. Alors, ici il y a une question phénoménale qui devrait tous nous faire tendre l'oreille sur comment se fait-il que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est autre que Rabbi Shimon Bar Yochai, le Netzatz de Moshe Rabbeinu. Et pour Lag Baomer, nous faisons une grande Iloula, une grande Seouda, tandis que pour Moshe Rabbeinu, qui rendra son âme alors qu'il est né le Zayin du mois d'Adar, il n'y a pas de Seouda, il n'y a pas de Iloula. C'est pour une étincelle de Moshe Rabbeinu. Nous faisons une si grande fête au sein du peuple d'Israël. Pourquoi il n'y a pas une Seouda en l'honneur de Moshe Rabbeinu? C'est la question très judicieuse qui est posée ici, ou plutôt proposée par nos sages, et sur ce, cette réponse à vous donner. Pourquoi on ne fête pas la Iloula de Moshe Rabbeinu? La première, Beyom Tirato Shel Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Yeshekachum Israël Shlosh Me'ot Halachot, car le jour du départ de Moshe Rabbeinu, 300 halachot sont faites oublier, tandis que Rabbi Shimon Bar Yochai lui a rapporté le Zohar. Tov Venit Areru Venit Oreru Laem Sfekot Shva Me'ot Halachot, ce qui va apporter, comme c'est marqué dans Masechet Moura, à la page Tedvav Amud Bet, eh bien, le doute pour 700 autres halachot qui avaient été donnés au Har Sinaï. Donc vous comprenez bien que toutes les lois juives qu'on a derrière n'ont pas été inventées par nos chachamim, mais ont toutes été données au fur et à mesure à Moshe Rabbeinu qui les a transmis au peuple, puis ont été oubliées et donc rappelées au fur et à mesure des siècles. Car quand la Torah s'oublie au départ d'un grand tzaddik, on ne peut pas faire de jour de joie ou de Iloula pour ce jour-là. Veilou beyom tirato shel atana Rabbi Shimon Bar Yochai yitrachu shlosh alafim halachot. On dit que pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien avant de partir de ce monde, Rabbi Shimon Bar Yochai a rapporté 3000 halachot sur la table comme cadeau aux enfants d'Israël Velachen ou Yom Shel Simcha. Donc quand un tzaddik il laisse quelque chose et que rien ne s'oublie, c'est la Iloula. Première explication. Amrou Chachamim she'en tzadik niftar veneesaf ad sheba tzadik kemoto. Alors là, cette réponse-là, elle est vraiment fantastique. Écoutez bien cette réponse. Ouvrez bien grand vos oreilles. À partir de quand on fait la Iloula d'un tzadik? Ou va shemesh, c'est-à-dire se lève le soleil, se couche le soleil, se lève un autre soleil. Et mort Sarah, est venu Rivka. Et mort Rivka, est venu Rachel et Léa. Toujours, quand meurt un tzadik, Abraham est mort, Yitzhak est venu. Tatati, tatata. Il y a toujours quelqu'un qui vient prendre la place. Il dit, ça a été le cas de toutes les générations. Sauf pour un homme, Moshe Rabbeinu. Il est irremplaçable. Il était unique. Et la reine, chen amrou, que tzadik she'avad, et doro avad. Oh, veine Moshe Rabbeinu, k'sheniftar min ha'olam, lo inyer ba'olam hazeh kemoto. Mais Moshe Rabbeinu, pourquoi on ne peut pas faire ça Iloula? Pourquoi il n'y a pas de grande seudat mitzvah? Au contraire, c'est un jour où la majeure partie des gens jeûnent, le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, le jour du mois de Zayin Be'adar. Il dit non, le problème qu'il y a, c'est que s'il était parti, quelqu'un d'autre l'aurait remplacé du même niveau. Mais non, c'est Yoshua bin Nun qui était un grand sadique, mais il n'avait pas le niveau de Moshe Rabbeinu. La reine Tirato ou Yom Shel Chisaron Ve'avel. Étant donné que depuis que Moshe est mort, il manque terriblement à toutes les générations, c'est un jour de deuil, parce que personne n'a été capable de le remplacer. Oula matana Rabbi Shimon Bar Yochai beyom tirato enir ba'olam ben bedargato. Par contre, quand Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé, il a laissé Rabbi Eleazar, Ben Rajbi. Et les Chachamim nous disent qu'ils étaient du même niveau.
Afilou, il y en a qui disent que Rabbi Elazar est encore même plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a plusieurs déotes. Comme Baba Saleh, il a laissé tellement de fils tzadikim. Le Rav Ovadia Yosef, il a laissé 5 ou 6 tzadikim exceptionnels après lui. Donc quand se couche un grand tzadik dans la poussière, pour laisser un autre, on fait la Iloula. Mais si ce tzadik qui se couche dans la poussière et que personne n'est là pour le remplacer, alors c'est un jour de perte et un jour de deuil, d'où le deuil de Moshe Rabbeinu. Troisième explication, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Moshe Rabbeinu orid la olam et atorah nigle, ou bechelek ze yesh harbe machlokot. Moshe Rabbeinu l'a descendu dans ce monde, la Torah dévoilée, sur lequel il y a beaucoup de conflits pour la comprendre. Oulam, Rabbi Shimon Bar Yochai gila la olam et Torah tasod. Par contre, Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi on fait ça Iloula? Eh bien, tout simplement parce que lui, il a porté la Torah secrète sur laquelle il n'y a pas de mahloket. C'est vrai que dans le Zohar HaKadosh, il n'y a pas de mahloket, contrairement à la Torah orale, dans la façon dont on doit la comprendre. Et donc, quel rapport entre l'un et l'autre? Là où il y a eu beaucoup de mahloket, c'est difficile de porter le deuil. Tandis que quand il s'agit de tzadikim, où il n'y a pas de mahloket, on comprend pourquoi il y a une iloula. C'est vrai que quand on voit tous les gdolim, le Rabbi Lubavitch, le Rabbi Nachman, Baba Saleh, le Rav Ovadia, ils ont été capables d'amener à leur table tous les tzadikim. Et ils ont fait le shalom entre les idéologies et les hashkafot de la vie, d'où le fait qu'il y a la iloula. Mais Moshe Rabbeinu, il a laissé une grande mahloket derrière lui. La reine, on ne fait pas la iloula. Moshe Rabbeinu, Beyom Tirato, Aya Betzar Gadol. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort à 120 ans, le 7 du mois de Hadar, était dans un grand dilemme, un grand problème. Et l'Oratzali Patermina Olam, il a refusé de donner son âme à la mort. Heyot Sheratzali Kanes Leret Israël, Almenat Lekem Ba et Mitzvat Pluot Baaretz. Car Moshe Rabbeinu ne voulait pas rendre son âme tant qu'il n'était pas rentré en Eretz Israël pour y accomplir les mitzvot en rapport avec la terre d'Eretz Israël. Par contre, on a vu que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, était très heureux de rendre son âme le jour de sa mort à 120 ans aussi, qui me va Beidra Zuta, à paracha de Ahazin ou à la page 291, la reine Beyom Tirato aussi, Mseudat Iloula. Et donc, pourquoi on ne fait pas la Iloula de Moshe Rabbeinu? La quatrième raison, on nous dit, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, était content. Il est mort Besova, comme on dit, il était savéa, il était rassasié de sa vie quand il a rendu son âme, tandis que Moshe Rabbeinu est mort dans une grande tristesse, parce qu'il n'a pas eu le mérite de rentrer en Israël. Et je trouve que c'est un grand message pour tout le monde. Moshe Rabbeinu qui a descendu la Torah, qui a parlé panim el panim avec Dieu, face à face avec Dieu, qui descend toutes les mitzvot, le plus pieux des hommes, le plus érudit des hommes, le plus sage de tous les hommes, et il est mort triste pour une seule chose, je ne suis pas rentré en Israël. Juste à méditer. Cinquième raison, donc l'avant-dernière. Rajbi iftiach shebekocho liftor et haolam minadin. Comme c'est marqué dans la Gemara de Masechet Souka, à la page 45 à Moudalef, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, par mon mérite à moi tout seul, je peux sauver le monde de la justice de Dieu d'un mauvais coup sur terre. C'est pour ça que Lag BaOmer est devenu un jour comme Yom Kippour, puisque Rajbi a dit, par mon mérite à moi, quand je me lève, je peux sauver le monde et effacer toutes les fautes, par mon mérite. D'où Lag BaOmer. Ou là, Moshe Rabbeinu, l'omatsanu, Shamar Davar Kazé, mais Moshe Rabbeinu n'a jamais dit que le jour de sa mort, il pourrait rendre le monde entier quitte. Mais la reine Tirato chez Moshe Rabbeinu, l'osim iloula, étant donné que la mort d'un tzaddik, normalement, efface la faute de toute la génération, et que Moshe, par contre, est mort, même s'il peut le faire, bien plus que Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais pourquoi il n'a pas fait? Kilo ayadar beret Israël, car il lui manquait la mitzvah, qui équivaut aux 613 mitzvot de la Torah, le fait d'avoir les pieds en Eretz Israël, ce qui fut le cas de Rabbi Shimon Bar Yochai. Sixième explication pour cette très très bonne question et ces réponses merveilleuses. Il y en a qui disent c'est non du knachon. Il y en a beaucoup qui font la Seouda et la Iloula la veille du Zayin Be'adar. Quand ils jeûnent le lendemain, jusqu'à Chatzotayom ou toute la journée de la mort de Moshe Rabbeinu, peut-être, mais il y en a beaucoup qui font la Seouda la veille, donc la veille au soir du Zayin Be'adar. Et aussi Motal Obeyom Zayin Be'adar et la Beyom Simchat Torah. Et quand est-ce qu'ils le font? Il y en a d'autres qui le font le jour de Simchat Torah, le fameux jour de Simchat Torah, le jour où Moshe Rabbeinu Be'ezrat Hashem fête sa Iloula, c'est quand nous on danse avec la Torah. Après les fêtes, comme Betzibour et Tapasouk, comme c'est marqué dans le verset, dans le livre de Devarim, chapitre 34, verset 5, Vayamot Sham Moshe Eved Hashem, car là-bas est mort Moshe.
Donc en réalité, quand est-ce qu'on fête vraiment un petit clin d'œil, la Iloula de Moshe Rabbeinu? Le jour de Simchat Torah. C'est là-bas qu'on lit son verset. Ve'area kriya me'orer et azman ve'nechshavet ha'seuda shel Simchat Torah qui seudat Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué dans plusieurs références, entre autres le livre Eretz Rafetz, où là-bas, en réalité, on ne fête pas la Iloula de Moshe Rabbeinu le Zayin Be'adar, mais le jour de Simchat Torah. Il y en a qui le font la veille. Nous, par exemple, on fait souvent la veille pour Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, certes, est né le 7 du mois de Hadar, il est mort le 7 du mois de Hadar, et comme c'est marqué dans Maseret Megillah, il est revenu à la vie le 7 du mois de Hadar. Ce qui fait que Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem, n'est jamais mort. Et c'est une réponse que je rajoute ici. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas ça Iloula. C'est parce qu'en réalité, il est à peine mort qu'il est revenu à la vie pour aller s'enterrer selon le Zohar HaKadosh dans Maharat Marpella, comme on l'a rappelé l'an dernier dans plusieurs shiurim. Be'ezrat Hashem. Ouf, c'était un peu rapide, mais extrêmement riche. Moi, je vous conseille de réécouter, de partager ce shiur qui est merveilleux. Mais ça nous apprendra aussi qu'il est vraiment très important de faire la Iloula de notre tzadikim, et peu importe de quelle tendance il était, dès que c'est un serviteur de Dieu, il faut fêter sa Iloula, puisqu'on a vu que pour une personne, pour qui on n'a pas fait la Iloula, combien de réponses nos sages nous ont apportées ici même. Voilà, Shiniske Bezrat Hashem, Triatem Etim, pour qu'on ne fête plus des Iloula, mais un seul grand repas, celui du Léviathan, avec tous nos tzadikim autour de nous, Bezrat Hashem, pour avoir des réponses en direct et non plus à travers leurs écrits qui, Baruch Hashem, ont tracé l'histoire de leur vie, leur sainteté, leur connaissance et surtout leur bénédiction. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen. Sarah Philosophe, Yom Uledet Samer Tzadika, puisque ce soir c'est la Rosh Chodesh et en même temps ton anniversaire aussi à toi Malka. Bracha ve Hatzlacha ve Chol Am Israël, Tatzlichu ve Tarvichu, Amen ve Amen.